Bonjour à tous. Et aujourd'hui nous allons parler d'un livre qui m'a vraiment ému. Je vous en ai parlé lors de ma dernière vidéo. Je veux vous... Comme je vous ai dit, je vais beaucoup parler de Bernard Werber au fur et à mesure que j'achète les livres, pardon. Et je vais vous parler d'un livre qui m'a vraiment plu. C'est le premier que je lis entièrement. Je suis en train de lire pour le moment Les Thanatonautes, qui parle un peu d'exploration, en fait d'exploration du continent des morts. Je vous le conseille, c'est l'homme a tout découvert, mais le continent des morts, il en sait absolument rien. Donc personne n'en est revenu pour le dire. Mais là, attention. Donc voilà, donc si vous voulez lire un livre, je vous conseille Les Thanatonautes et sa suite, L'Empire des Anges. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre de Bernard Werber. En fait, c'est plutôt une pièce de théâtre qu'il a voulu faire. Une pièce inédite, d'après ce qui est marqué sur le livre. Voilà. C'est Bienvenue au paradis. Voilà. Ça raconte en gros, c'est un fumeur. Un fumeur qui fumait 3 paquets par jour de cigarettes. Qui va à l'hôpital pour une ablation du poumon. Et il meurt. L'ablation s'est mal passée. Il avait une chance sur 6 de s'en sortir. Et il arrive au paradis. Mais au paradis, il y a l'avocate, son ange gardien. Il y a le procureur, qui est tout simplement son démon. Et il y a Gabriel, là, ça on ne sait pas, c'est le juge. Et ce que ce livre m'a apporté, c'est la passion de la lecture. Ce que j'ai pas beaucoup pour le moment, parce que je suis plutôt jeux vidéo, geeké, et voilà, beaucoup d'entre vous doivent se connaître ça. À l'époque où on vit avec son temps, quoi. Et ce livre-là, bah figurez-vous que ça m'a plu énormément parce qu'on voit la vie d'un homme en détail. Et on se rend compte que notre vie, comment on se sentirait nous si on se ferait juger à notre mort. Mais eux, là-dedans, dans ce livre, n'ont pas les mêmes jugements que nous. Par exemple, pour eux, au lieu de se marier avec quelqu'un qui ne mérite pas et ne jamais faire l'amour, par exemple, pour eux, c'est mauvais. Vaut mieux faire l'amour et se sentir bien que, justement, ne pas faire l'amour et être mal dans sa peau. Même si tu dois tromper ta femme, mais ça, c'est... Je vous le conseille pas, hein, mais... Voilà. Non, le livre est très bon et il m'a vraiment plu sur beaucoup de points comme l'aspect humain de ce livre, le jugement, le jugement, le, le jugement, il est par exemple, ça dure quand même un quart du livre et on se rend compte en fait que durant sa vie, il a fait des bonnes choses, mais il a commis des erreurs et que chaque petite erreur n'est pas forcément pardonnable à la façon du paradis. Et ça, on se rend compte, comme je l'ai dit précédemment, que comment nous, on pourrait se justifier par rapport à ça. Si on arriverait comme lui à ce point-là. Et voilà, et après le jugement final, il y a une histoire d'amour entre, en fait, le psychologue, pas le psychologue, désolé. Euh, L'avocate, pardon. L'avocate qui s'appelle Caroline là-dedans. En fait, l'ange gardien de Anatole Pichon. C'est celui-là, c'est le sujet qu'on va examiner dans ce livre. En fait, Anatole Pichon est un grand fumeur, mais d'après le livre, a raté sa vie car il avait une autre destinée. Sa destinée de rencontrer une autre fille, faire autre chose de sa vie qui aurait été plus par rapport à ses cycles prédominants de ses anciennes réincarnations. Et voilà.
En- Il y aura encore tant de choses à dire sur ce livre. Mais comme vous voyez, il n'est pas très épais et je voudrais pas vous gâcher le plaisir de le lire. Alors si vous voulez le lire, il est disponible en livre de poche. Livre de poche, c'est ce petit logo là. Il ne coûte pas très cher, il ne coûte que 5,90€ TTC en France et 6,80€ en Belgique. Maintenant, je sais pas si vous regardez du Québec ou un truc comme ça, je ne sais pas les prix. Mais je sais que ces livres ont été Bernard Werber, ont été beaucoup transportés dans les autres pays. Donc il y a eu beaucoup de transport. Il a été traduit dans beaucoup de langues, donc vous inquiétez pas, vous le trouverez. Même si vous êtes espagnol, italien, vous le trouverez. C'est quand même une littérature spéciale. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes au début. Ils nomment philosophie fiction, mélange de science-fiction, de philosophie et de spiritualité. Donc c'est quelqu'un qui a inventé un nouveau genre littéraire qui vous plaira ou peut-être qui ne vous plaira pas. Mais en tout cas, je vous conseille de le lire. Ciao tout le monde, c'était Krip Krabi.